Bonjour les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors aujourd'hui on va regarder un petit peu les énergies avec la nouvelle lune en Vierge. Voilà, je vous montre la carte qui est vraiment très jolie. Un temps pour donner au lieu de prendre. Alors je vais vous lire un petit peu les messages de cette carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Reprenez des routines de santé matin et soir. Donc, on nous dit par là de prendre soin de nous, de reprendre un petit peu, par exemple, des petits déjeuners équilibrés, et le soir, de manger peut-être plus léger, voilà, des petites choses comme ça. Alors, des améliorations progressives se font sentir. Voilà, donc si vous avez fait des efforts pour faire des gros changements, ben, tout doucement, ça commence à venir. Hein, donc voilà, les résultats commencent à se faire voir. Alors, faites attention aux détails si vous voulez réussir sans devenir pédant. C'est marrant. Rendez service aux autres. L'amour et l'argent viendront. La personne dont vous parlez est fiable. Alors, renseignement. La Vierge est le signe de la santé, du service et de l'analyse. Son énergie est rigoureuse et porte une idée de récolte. Quand cette carte apparaît, cela peut signifier un merveilleux cadeau qui vous attend. Cependant, l'énergie de la nouvelle lune en Vierge indique généralement une réorganisation de votre vie et c'est ce que vous devez faire au moment de cette nouvelle lune et à tout autre moment où vous tirez cette carte. Ben voilà, je pense, comme j'avais dit hier, qu'il y avait un nouveau cycle qui s'annonçait pour 28 jours. Ben voilà, je pense que c'est plutôt bien parti avec cette nouvelle lune du 17 septembre. Donc voilà. Alors, tu peux voir ici avec le rapproché. Tu peux voir. Ça va être l'énergie de cette journée. Ben voilà. Alors, ici. Inspiration. Décidément, il n'y a pas de hasard. Hein? L'inspiration, voilà, l'inspiration, l'intuition, vous allez avoir des idées justement pour débuter cette nouvelle journée sous le signe de la nouvelle lune en Vierge. Et elle me dit aussi que vous allez... Voilà, il y a une coupe. La coupe, c'est le signe de l'amour, de l'amitié, de l'affection, enfin des sentiments, quoi. Donc, et en même temps, elle est très verte, cette carte. Hein. Mais si vous voyez la carte de la nouvelle lune en Vierge, elle est dans le ton de vert aussi. Donc, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc, voilà, je trouve ça superbe. Donc, voilà, journée de l'inspiration. Mais... Comme nous sommes des êtres humains, que nous ne sommes pas toujours parfaits, comme nous ne voulons pas toujours écouter les petits conseils, alors on va plutôt voir ce qu'on nous dit en plus avec l'oracle. Ben, il y en a deux, ben, je vais garder les deux. Voilà. Alors ici, contribution. Que pouvez-vous accomplir? Voilà. Contribution, que pouvez-vous accomplir? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour vous donner une nouvelle réorganisation dans votre vie? Parce qu'on nous dit que vous êtes dans l'inconfort pour le moment, donc il est temps de changer. Comment pouvez-vous sortir de cet inconfort? C'est marrant parce que c'est... Là, j'ai un parapluie avec des étoiles qui descendent.
Et là, j'ai un nuage avec des gouttes qui descendent. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est un message très pertinent, je trouve très fort. Et alors, je voulais prendre ce tarot aussi, mais je ne sais pas pourquoi, avec les cartes qui viennent de sortir, je ne le sens pas. Donc je vais prendre un autre tarot. Voilà. Je vais prendre le tarot. C'est le tarot. Mystic Monday. Voilà, je trouve que c'est voilà, toujours ce magnifique tarot que je n'utilise pas souvent, c'est vrai. J'aime bien changer. Hein, donc, mais voilà, regardez, je ne sais pas si vous voyez le reflet changeant comme ça. Il est vraiment superbe. Le dos des cartes est un reflet changeant aussi. Voilà. Magnifique. Alors, on va tout le voir avec 3 cartes, si c'est possible. Voir ce qu'on pourrait faire. C'est ça la petite solution pour cette journée et ce nouveau cycle avec la nouvelle lune en Vierge. Que nous conseille le tarot. Hop là. Voilà. Voilà. Comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Voilà. Alors, ici, le jugement. Ici, c'est... Voilà. Avec la journée qui s'annonce au départ, avec l'inspiration et des changements à faire pour réorganiser notre vie. Mais voilà, ici, avec le jugement, il y a une porte à franchir pour avoir de nouvelles, pour avoir une meilleure réorganisation. C'est sûr que si vous ne franchissez pas cette porte, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc voilà, je vous montre la carte de tout près. Voilà, c'est tellement évident. Voilà, il faut vraiment avoir le courage de franchir cette porte si vous avez réellement envie de changer les choses chez vous. Avec la grande prêtresse, voilà, je vous montre. On nous dit que vous êtes dans un moment de réflexion. Vous allez ouvrir là votre troisième œil. Vous allez équilibrer les choses. Vous avez besoin d'équilibre. Hein? Vous avez besoin de réfléchir. Et avec le papier là, qui est la main droite, la main gauche, suivant de quel côté on nous dit étudier des possibilités. Voilà, c'est l'étude, c'est la réflexion, c'est la lecture aussi. Peut-être qu'avez-vous besoin de lire peut-être une certaine méthode ou avoir besoin de conseils. Voilà, c'est vraiment ça. Et ici, voilà, ici vous avez le choix de bouger ou pas. Voilà, c'est les amoureux, c'est la carte du choix. Voilà. Est-ce que vous allez faire le bon choix? Est-ce que vous allez... Voilà, c'est à vous de décider. Vous seul êtes maître de votre vie, de votre destinée. Je rappelle que les cartes de tarot sont là pour vous guider. Certainement pas pour voir l'avenir. Ceux et celles qui disent vers l'avenir, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce sont des supports. Que même si on a de l'intuition, quelque chose au départ, que l'on doit apprendre, et il nous faut savoir guider, éventuellement conseiller un petit peu, mais c'est tout. Voilà, on ne peut pas dire vous devez faire comme ci, sinon je sens. Voilà, il y a des choses que voilà, vous devez être libre arbitre de votre vie, vous devez être maître de votre vie, de vos choix. Donc voilà. Alors je vais tirer une petite carte, une petite oracle de la création. Je m'étais trompée, hier j'avais dit l'oracle Victoria, mais ce n'est pas ça. Alors ici nous avons le désir.
Je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je pense devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que saurais-tu faire de moi? Voilà, écoutez votre petite voix, votre désir intérieur. Ah, ce serait bien ça. Allez, je vais tirer ici une carte de l'huile essentielle. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec la huile essentielle aujourd'hui, laquelle va sortir. Pour nous conseiller, nous guider. Je prends celle-ci, mais il n'y en a pas. Ben voilà. Ah, oui, cool. La lime ou citron vert. Décidément, c'est pas pour ça les amis, mais citron vert. Ici nous avons une déesse verte avec l'inspiration. Et nous avons la nouvelle lune, oh vierge, qui est verte aussi, et voici les citrons verts. Je pense que la couleur verte aujourd'hui est très particulière et passe par un message. Donc soyez attentifs au vert, voilà, c'est ce que je dis. Portez du vert sur vous, voilà, ça peut être un vêtement, un foulard, un accessoire, un bijou, une pierre. Comme la malachite par exemple, voilà. Mais voilà, ça m'interpelle très fort, cette couleur verte. Allez, je vous lis pour la lime, pour le citron vert. Ses atouts: antibactérienne, elle est efficace en cas de rhume, de maux de gorge, de bronchite, de grippe. Elle aide également à retrouver sa voix. Elle est excellente pour favoriser la digestion. Cette huile essentielle a des propriétés adoucissantes et astringentes. Elle est donc parfaite pour traiter les peaux grasses ou pour éclaircir le teint. Grâce à sa verticale mode, elle est indiquée pour lutter contre l'anxiété, le stress, la nervosité. C'est également un bon remède aux insomnies, aux troubles digestifs d'origine nerveuse. Alors, application pratique, en beauté. Si vous avez la peau grasse, faites un masque avec 2 cuillères à soupe d'argile verte, plus une cuillère à soupe d'huile de noisette, plus une goutte d'huile essentielle de lime. Ajoutez un peu de mélange, de manière à obtenir une pâte épaisse. Appliquez-la sur le visage en évitant le contour des yeux et laissez poser 10 minutes avant de rincer. Moi, je dirais en plus, profitez de ce moment, de ces 10 minutes, pour mettre une petite musique douce, relaxante, voilà, pour vraiment profiter de ce moment, pour vous reposer, pour lâcher prise, essayer de ne plus penser à rien pendant ces 10 petites minutes. C'est pas beaucoup, 10 minutes, mais je trouve que c'est précieux de faire ça sur une journée. Santé. En cas de rhume, de stress, de nervosité ou d'insomnie, diluez 3 gouttes d'huile essentielle de lime dans une cuillère à soupe de base pour le bain et versez dans l'eau. Le soir, restez dans votre bain 10 à 15 minutes et détendez-vous. Perte de voix. Diluez une goutte d'huile essentielle de lime dans un demi-verre d'eau tiède et gargarisez-vous avec cette préparation, à faire 2 à 3 fois par jour, voilà, sur une journée. Voilà, comme toute huile essentielle, est à éviter pendant la grossesse et chez les jeunes enfants, ainsi que pendant l'allaitement. Voilà. Elle est photosensibilisante, donc ne vous exposez pas au soleil dans les heures qui suivent l'application de cette huile essentielle. Voilà. Sinon, vous risquez d'avoir de petites taches brunes sur la peau. Voilà, décidément, c'est incroyable. Hein? Allez, c'est parti pour le oui ou non.
connaissez le principe. Vous allez vous moquer de moi, mais j'ai encore changé de tactique. Je pense peut-être avoir trouvé la bonne. Donc, je vais vous concentrer sur votre question. N'hésitez pas à faire pause. Si c'est le pendu qui sort, c'est non. Et si c'est le monde qui sort, c'est oui. Voilà. Envie de changer, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Décidément, j'ai beaucoup à dire. Hein? Des petits secrets, des emménagements, des déménagements. Avec un homme qui aime diriger, qui dirige d'ailleurs, qui aime la structure, assez carré. Allez, je coupe. Je mords le chariot. Des nouvelles qui vont venir assez rapidement, des nouvelles que vous attendez. C'est nous, mes amis. Voilà, si vous avez posé une question, ben c'est non à votre question. Voilà, la réponse est non. Voilà, mes amis, je vous souhaite une excellente journée de ce jeudi 17 septembre. Et je vous dis à demain. Merci.